Rester trop longtemps dans un business informel peut te bloquer. Mais se formaliser aussi trop tôt, tu risques de lire l'heure. Alors, à quel moment justement faut-il passer au business formel? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si c'est ta première fois de tomber sur ce contenu, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Maintenant que c'est fait, c'est parti! Déjà, il faut qu'on se dise une vérité entre nous. Quand tu démarres un business, tu ne sais pas encore où tu vas. Tu as une idée, oui, mais une idée, ce n'est pas encore un business. Au début, tu testes, tu peux observer les clients, tu regardes comment ils réagissent, tu ajustes tes prix, tu fais des erreurs, parfois beaucoup, et tu apprends de ces erreurs. À ce stade, l'informel n'est pas encore un problème. Au contraire, il t'aide vraiment. Il te donne de la liberté. Tu peux bouger vite, tu peux changer d'offre, tu peux changer de prix, tu peux changer de méthode. Et surtout, tu n'as pas encore cette pression administrative qui peut te faire perdre le focus. Donc non, commencer dans l'informel, ce n'est pas encore un problème. Le problème commence quand tu y restes sans savoir pourquoi. Parce qu'il y a un moment très précis que beaucoup reconnaissent. Tu travailles, les clients commencent à venir petit à petit, l'activité tourne plus ou moins bien, mais dès que tu veux passer à un autre niveau, tu sens une barrière. Quelqu'un te demande une facture, un autre te parle encore de contrat. On te propose une opportunité intéressante, mais tu n'as pas encore les papiers. Et à ce moment précis, le problème n'est plus le produit, mais le problème c'est le statut. L'informel qui t'a aidé au début commence maintenant à te fermer des portes. Mais attention, l'erreur inverse est aussi toute dangereuse. Beaucoup se disent, bon, je vais me formaliser pour être beaucoup plus tranquille. Sauf que se formaliser trop tôt peut faire très mal. Imagine un instant un business où aujourd'hui tu peux réaliser des ventes. Demain, tu ne vends pas. Ce mois-ci, ça va. Le mois prochain, c'est encore plus compliqué. Si tu ajoutes à ça des charges fixes, des obligations, des délais administratifs, tu mets une pression énorme sur quelque chose qui n'est pas encore stable. Au lieu de te concentrer ici sur le client, tu te concentreras sur comment tenir jusqu'à la fin du mois. Et c'est là que beaucoup de business meurent. Pas parce que l'idée au départ était mauvaise, mais parce que la structure est arrivée beaucoup plus tôt. Donc, la vraie question n'est pas est-ce que je dois me formaliser? La vraie question c'est est-ce que mon business est prêt à supporter le formel? Et le bon moment, il se connaît très concrètement. Par exemple, si tu as des revenus réguliers, si tu sais clairement qui est ton client idéal, si tu refuses des opportunités à cause de ton statut, si ton activité peut supporter encore plus de coûts, là, sans que tu ne sois, par exemple, paniqué, à ce moment-là, la formalisation change de sens. Elle n'est plus une contrainte, elle devient maintenant un levier. Il faut aussi arrêter d'opposer l'informel et le formel. L'informel t'aide à apprendre beaucoup plus sur le terrain. Le formel, par contre, t'aide à grandir. Passer à la formalisation doit être une décision stratégique business. Le bon moment, ce n'est pas quand tu es prêt dans ta tête, c'est quand ton business est prêt financièrement, opérationnellement sur le terrain. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du décryptage marketing avec Konatech. D'ici là, portez-vous bien. Konatech, nous transformons vos clics en clients.